Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo où on découvre Story. C'est pas Fortnite, ok? Je vais aller sur sa chaîne, juste là. On va regarder tous ces shorts. Et ils sont terrifiants et tristes à la fois. Et abonnez-vous à cette chaîne, je prends du temps. Allez, on commence par la première vidéo. J'ai posé mon sac sur le tapis roulant de la sécurité, puis je l'ai immédiatement vu être signalé et poussé vers le côté des bagages suspects. J'ai passé le portique en pensant que l'agent allait juste le vérifier normalement, mais 4 gardes m'ont plaqué au sol sans C'est Mercredi prévenir. Adams. Nous savons que vous avez une bombe. Ils m'ont menotté avec des colliers de serrage dans le dos et m'ont traîné dans une arrière-salle alors que je criais que les cendres de ma mère étaient la seule chose dans mon sac. Ils ont jeté mon Quoi? sac à dos sur la table en acier. Eh, Vous ils risquez ont la prison pas, fédérale à vie, alors facilitez-vous la tâche et dites-nous, et la bombe? Où est la bombe? Je lui ai dit que j'en avais pas, alors il a vidé tout mon sac sur la table et a commencé à découper mes vêtements pour chercher des explosifs dans le tissu. Puis il a atteint le fond et a sorti l'urne. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, c'est ma mère. Le voyage pour disperser ses cendres sur la montagne qu'elle n'a jamais pu gravir. Mais il a dévissé le couvercle et a versé ses cendres sur la table en acier. Il a commencé à passer ses doigts dedans pour vérifier s'il y avait des fils et mes jambes m'ont lâché alors que je m'effondrais en sanglotant sur le sol. J'ai crié, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Alors l'agent m'a attrapé le visage avec sa main. Nous voulons que vous nous disiez où est-ce. Il a fait pivoter l'écran et j'ai vu une radio de mon sac avec une bombe au milieu, avec des fils et un bloc scotché ensemble. Ma poitrine s'est glacée, j'ai arrêté de pleurer et je suis restée complètement immobile. Je me suis levée, mes poings se serrant derrière mon dos dans une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Êtes-vous tous des abrutis? L'agent a reculé d'un pas. Excusez-moi, mais je lui ai crié par-dessus. J'ai travaillé comme agent de sécurité aéroportuaire pendant 3 ans. Cette image n'est pas réelle. La machine insère des scans de fausses bombes dans des sacs aléatoires pour tester si la personne fait bien attention. Tous les agents dans la pièce se sont tournés vers la fille qui m'avait signalé. Son visage est devenu livide. C'est mon premier jour. Personne ne m'en a parlé. Elle a recommencé à pleurer, et 5 minutes plus tard, son patron était là. Pourquoi n'avez-vous demandé à personne si les bombes étaient réelles? Il a crié sur la nouvelle pendant que d'autres agents coupaient les colliers de mes poignets et s'excusaient. Je me suis frotté les poignets et je me suis tournée vers son patron. Voilà. Vous auriez dû la prévenir. Vous êtes son chef et maintenant à cause de vous je poursuis cette compagnie aérienne en justice. J'ai balayé les cendres de ma mère pour les remettre dans l'urne et je suis sortie. Mon réveil a sonné à 6h00 et j'ai bondi hors du lit, sprintant vers la salle de bain pour me doucher en premier. Mais mon frère et moi avons posé la main sur la poignée en même temps. Je passe en premier. J'ai les photos de classe aujourd'hui et je ne vais pas les faire avec les cheveux gras. Non, j'ai entraînement et je dois sentir bon pour ça. Jason m'a poussé au sol et a ouvert la porte. Ah, pardon. Il a fait un L avec ses doigts sur son front et est entré. Je suis restée assis par terre en serrant les poings. Puis j'ai vu la grille d'aération dans le couloir. J'ai souri car elle menait directement à la salle de bain. Et quand j'ai entendu mon frère ouvrir la douche, j'ai eu une idée. Ma mère est anesthésiste et garde tout son matériel à la maison. Alors je me suis faufilée dans sa chambre pendant qu'elle dormait et j'ai fouillé discrètement son placard. Attendez. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, c'est le soir. Elle est pas à l'école, elle s'est pas douchée. Et c'est sa photo de classe. Bah, vas-y, on va quand même. Elle a entrouvert les yeux. Qu'est-ce que tu fais, chérie? J'ai été pétrifiée. Rien, maman. Endors-toi. Elle a hoché la tête paresseusement et a refermé les yeux. J'ai rapidement saisi une bonbonne de gaz anesthésiant et je suis sortie en courant. J'ai inséré le tuyau dans la grille et j'ai ouvert la valve avec un sourire aux lèvres. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu Jason crier « C'est quoi ce bordel ?» avant que sa voix ne s'éteigne et qu'un grand bruit ne fasse trembler la porte. J'ai souri, j'ai mis un masque chirurgical, puis je me suis faufilée par la grille dans la salle de bain. Jason était assommé net au sol, alors je l'ai attrapé sous les bras et je l'ai traîné dans le couloir. Je suis rentrée par la fenêtre ouverte pour aérer la pièce et j'ai commencé à me préparer pour me doucher. C'est là que j'ai entendu ma mère. « C'est quoi ce bordel, Jason? Ça va ?» Mon réveil a sonné à 6h00 et j'ai bondi hors du lit. Dans la merde. Un inconnu a rendu à mon fils la pièce porte-bonheur qu'il avait fait tomber. Et mon fils a serré la jambe de l'homme comme s'il lui avait sauvé la vie. Vous êtes l'inconnu le plus gentil du monde. J'ai murmuré, désolé, car mon fils pensait que cette pièce était à l'origine de tout ce qui lui arrivait de bien, de tout ce qui lui arrive. L'homme en a ri, mais en sortant, un billet d'$1 est tombé de sa poche sans qu'il s'en aperçoive. Mon fils m'a grippé le bras. Maman, et si c'était son dollar porte-bonheur? Il l'a ramassé et s'est précipité hors de l'épicerie, dans le centre commercial. J'ai essayé d'attraper sa capuche en criant « Ce n'est qu'un dollar !» Mais il a crié « Je ferai tout ce qu'il faut pour le lui rendre, maman !» Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il avait disparu dans la foule. J'ai eu un coup de froid, car il n'avait que 5 ans et n'avait jamais été seul nulle part de sa vie. J'ai couru dans le centre commercial en criant « Archie, où es-tu ?» Mais ne le trouvant pas, j'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler les secours. Mais juste avant que je puisse appeler, l'interphone a grésillé. « Ah, c'est une urgence !» Mon cœur a bondi, car c'était mon fils. Je cherche un monsieur gentil qui a fait tomber son dollar porte-bonheur. S'il vous plaît, venez au milieu du centre commercial, s'il vous plaît. Tout le centre commercial s'est mis à rire, mais mes yeux se sont remplis de larmes, car il pensait que ce dollar était aussi porte-bonheur que sa pièce. Puis l'eau-parleur a de nouveau grésillé. Attends, il est dehors. Je peux le voir. J'ai couru dehors alors qu'il dépassait le trottoir en agitant le billet vers l'homme de l'autre côté de la rue. Archie, attends. La voiture a surgi au coin de la rue et a percuté mon fils juste devant moi. 3 jours plus tard, j'étais assise près de son lit d'hôpital. Il était si bandé qu'il pouvait à peine Juste pour parler. une pièce. J'étais sur le point de pleurer quand on a frappé à la porte. Je te donne En me 100 $, retournant, j'ai vu l'inconnu du magasin, les larmes aux yeux. J'ai tout vu.
Je suis dans la salle d'attente tous les jours, attendant le bon moment pour entrer. Mon fils a utilisé toutes ses forces pour chuchoter. Maman, vérifie ma veste. J'ai fouillé dans la veste, car je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, Bon, et j'ai sorti allez. le billet d'$1, tout froissé à force Petite d'être pause. serré dans sa main. Ok, partie 2 dans, je sais pas,